le laboratoire NRD a créé un nouveau produit, enfin, a sorti un produit cette semaine, l'ADEC, ADEK. Quel est l'intérêt de combiner les quatre vitamines? Il y a plusieurs intérêts. Moi-même, j'avais contribué à la formulation de ce produit. Et donc, il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà, d'avoir un produit qui contient euh, donc la totalité des vitamines liposolubles ensemble. Donc, si on a un besoin dans ce sens-là, donc c'est déjà quelque quelque chose qui devrait être utilisé. Et en plus de ça, on a donc tout ce qui concerne l'absorption. Donc, l'absorption des vitamines liposolubles quand elles sont ensemble donc, est meilleure que quand c'est absorbé uniquement une par une. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé du fait qu'on avait deux transporteurs qui sont identifiés jusqu'à maintenant et qui participent à cette absorption conjointe et sur lesquels il pourrait y avoir des effets de compétitivité en termes d'absorption. Mhm. Mais par contre, on a tout un tas d'autres transporteurs qui sont aussi spécifiques pour chacune des vitamines. Le fait de combiner, par exemple, des vitamines liposolubles telles que la vitamine K ou la vitamine D avec des vitamines antioxydantes telles que la vitamine A et la vitamine E, ça sert ou ça pourrait servir en tout cas à protéger le pool de transporteurs qu'on a en fait, parce que les transporteurs intestinaux qu'on a au niveau des entérocytes, Mhm. ce sont des transporteurs qui vont se retrouver comme la plupart des transporteurs en transmembranaire, c'est-à-dire au niveau de la membrane. Et si on a, comme d'habitude, très souvent, on a des problèmes de stress oxydatif, d'inflammation surtout, qui pourraient être aussi associés à de la dysbiose au niveau intestinal, les entérocytes ou la qualité des entérocytes va être dégradée et surtout, donc à ce moment-là, c'est les membranes qui sont touchées, y compris donc les transporteurs et les récepteurs que vont contenir ces membranes des entérocytes. Donc le fait d'avoir des vitamines liposolubles antioxydantes avec ces mêmes vitamines, donc les autres vitamines, vitamine D et vitamine K2, donc ça serait un plus pour l'absorption. Donc, Mhm. ça compenserait même donc le fait que sur deux transporteurs, on pourrait avoir une certaine compétition. En plus de ça, donc, on a différentes synergies. Donc, si on passe donc, à travers l'intestin, donc, lorsque c'est absorbé et lorsque ça arrive au niveau du foie, on a différentes synergies. On avait évoqué certaines au cours de mon intervention. Donc, on a par exemple la fonction de la vitamine A combinée avec celle de la vitamine E. Et donc là, on a une fonction antioxydante bien optimisée, surtout au niveau des tissus lipidiques, pas uniquement au Mhm. niveau du tissu adipeux, mais ce qui est organes lipidiques, notamment par exemple au niveau du système nerveux en général, au niveau du foie, etc. Donc là, c'est une action qui est optimisée par rapport à l'antioxydation. En plus de ça, on avait aussi évoqué le fait que la vitamine D et la vitamine K2 étaient fonctionnaient ensemble ou qu'elles ont comme cible la fixation du calcium au niveau du tissu osseux. Donc ça, c'est déjà aussi très bien d'avoir ces deux vitamines ensemble. Et puis, euh, pour la totalité de ces vitamines, ces quatre vitamines liposolubles, on a aussi une action de renforcement sur le système immunitaire, puisque Mhm. je rappelle que les quatre vitamines agissent comme immunomodulatrices et à différents endroits. J'avais donné l'exemple de la vitamine E sur, par exemple, la fonction des macrophages, la vitamine D sur la transformation des cellules progénitrices en cellules du système immunitaire fonctionnel, etc. Donc, on a Mhm. différentes cibles d'action au niveau du système immunitaire. Et donc, là, on a une complémentarité entre toutes ces vitamines liposolubles.